Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre émission C'est possible. Alors aujourd'hui je suis avec Betty. Bonjour Betty. Bonjour. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Betty, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je sers dans l'église Tout est possible à Perpignan. Et tu fais quoi dans cette église? C'est moi qui m'occupe de l'accueil, de tout ce qui est D'accord. Alors tu as accueil. rencontré le Seigneur il y a déjà de ça quelques années. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai rencontré Dieu par rapport à un problème qu'il y a eu dans ma vie. D'accord. De jeune, j'ai connu Dieu parce que mon frère est devenu pasteur. Et du coup, on allait à l'église. Mais c'est pas pour ça que j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai continué ma vie en fondant un foyer, en ayant mon fils. Mais j'ai pas donné mon cœur à Dieu de suite. Et du coup, après, quand j'ai eu mon fils, je me suis rapprochée plus de l'église. Donc, j'aimais la parole de Dieu, j'aimais les cantiques. Mais là, il y a eu ce problème dans ma vie. Mon fils, à l'âge de 5 ans, on lui a détecté une maladie génétique. Une maladie Charcot-Marie. Et là, du coup, j'en ai voulu à Dieu. Parce que je me suis dit, si Dieu, tu aurais voulu, tu aurais pas permis qu'il soit malade. Ouais. Et à partir de là, je n'ai plus remis les pieds à l'église. Je me suis éloignée. Et ça a duré combien de temps que tu t'es éloignée? Ça a duré bien 5-6 ans. D'accord. On le sait que Dieu est vivant. À cette époque-là, tu es convaincu qu'il existe, sauf que il te manque quelque chose dans ta vie et tu as cette épreuve qui vient. Ouais. Et comment tu gères les choses? Parce que on est dans des églises où on dit que Dieu est vivant, que Dieu guérit. Et toi, tu vois le miracle à travers la conversion de ton frère et le cheminement qu'il va prendre dans sa vie. Mais tu vois justement un gros problème qui arrive chez toi avec la maladie qu'il y a dans ton fils. Comment tu gères ces choses-là à ce moment-là? Ben, du coup, je l'ai très mal géré et je suis tombée en dépression. Parce qu'au lieu de m'approcher plus de Dieu, de lui mettre ce fardeau entre les mains et de lui dire « Seigneur, occupe-toi de tout », non, au contraire, moi, comme j'en voulais à Dieu, je me suis totalement écartée de Dieu. Et donc, je suis rentrée en dépression. Et je suis arrivée à un stade où je pouvais plus regarder mon fils parce que je ne faisais que pleurer. Ah ouais. Tous les jours, je faisais que pleurer. Mais aujourd'hui, tu pleures de joie parce que tu as rencontré le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été justement cette expérience qui a fait que tout a été remis en cause, quoi? Eh ben, il y a eu un jour où j'avais chez moi un calendrier chrétien, quand même. Et ce jour-là, j'ai lu ce calendrier. Et Dieu a pris par exemple Ayrton Senna, il y avait marqué sur ce calendrier. Et moi, j'ai appelé mon fils à cause de Ayrton Senna. Et comme je savais quand même qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu, j'ai vraiment réalisé que Dieu était présent quand même dans ma vie. Même si moi, je ne le voyais pas, il était quand même là. Et le soir même, j'ai été à l'église. Et dans cette réunion-là, j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a totalement enlevé ce poids. J'étais carrément dans cette prison de dépression et Dieu, en une fraction de seconde, m'a sorti de là. C'est là que le texte prend tout son sens. Quand il dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs et de toutes ses détresses. » Donc à ce moment-là, tu rencontres le Seigneur. Oui. Ton mari n'est pas chrétien. Non. Non. Alors comment que ça se passe? Est-ce que tu vas l'inviter aux réunions? Tu vas commencer à faire des repas, inviter des chrétiens? Toi, tu as envie que ton mari se convertisse? Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors je reçois Dieu dans ma vie. Pour moi, ça bouleverse ma vie, bien sûr. Parce que des pleurs, eh ben, c'est la joie aujourd'hui en moi. Et bien sûr, je veux que mon mari aussi connaisse cette joie-là, cet amour que Dieu m'a donné. Et mais il y a une chose qui s'est passée quand je suis venue à Dieu. Dieu m'a fait une promesse. Il m'a fait la promesse que mon foyer tout entier lui appartiendra. Donc, je me suis appuyée sur cette promesse-là pendant des années. Alors, bien sûr, je voulais qu'il vienne aux réunions, je voulais qu'il fasse des choses avec moi, avec Dieu aussi. Et ça a duré comme ça pendant quelque temps. D'accord. Aujourd'hui, il est au Seigneur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il a refusé pendant longtemps, hein, c'est quoi, à peu près une dizaine d'années? 10 ans. Ouais.
Pendant une dizaine d'années, il a refusé justement d'accepter le Seigneur. Et un jour, il l'a accepté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ton attitude, dans ta façon de faire, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de prier, pour qu'aujourd'hui, tu puisses avoir été exaucé? Alors, il y a eu ces 10 années où je m'appuyais sur ses promesses, mais bien sûr, je voyais rien devant moi, parce qu'on aurait dit que plus ça allait et plus lui, il se braquait contre Dieu, et il voulait plus entendre parler de Dieu totalement. Et donc, je priais, mais ma manière de prier a changé à un moment donné. Parce que j'ai vu une fille, une femme, qui a expliqué un témoignage. Et comme quoi, elle a changé sa prière et ça a changé les choses dans sa famille. Sa famille s'est convertie. Alors, je me suis dit, ben, Dieu, si ça a marché pour elle, moi, je vais le faire aussi. Donc, je me suis positionnée en tant qu'enfant de Dieu. Et j'ai réclamé mon mari. Et ça a fait toute la différence. Ah oui. Ah oui. Tout a changé. Elle a dit quelque chose de très important, Betty. Je me suis positionné. Et en fait, la foi, ça ne doit pas être simplement une action, mais ça doit justement être une position. Ouais. Se positionner en Christ, réclamer les choses qui sont à nous. Et aujourd'hui, il a été touché Oui. par le Seigneur. Et j'aimerais te poser une question un peu personnelle. Si ça serait à refaire, tu as forcément fait des erreurs, qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, quand je suis venue à Dieu, après mon fils aussi a donné son cœur à Dieu très très jeune. Et donc, on était 2 dans le foyer qui servaient le Seigneur. Donc, j'étais très pris par l'activité envers Dieu. Parce que pour moi, plus je faisais avec Dieu et plus c'était bien. Et donc, j'ai délaissé mon mari à un moment donné. Lui, il partait au travail le matin, il rentrait le soir à 20h. Et moi, 3 fois par semaine, à 20h, je partais à l'église. Ah oui. Et lui, il s'est senti délaissé. Et donc là, il s'est encore plus braqué envers Dieu. Ça a été... Alors même après 6 mois, je lui ai demandé de venir à l'église, où je faisais des repas avec les pasteurs. Mais lui, il s'était braqué totalement, donc il voulait même plus venir à l'église. Ouais, c'est contre-productif à Ouais. la fin. Un jour, un homme a dit ça. Il dit, vous serez peut-être la seule Bible que les gens liront. Et c'est une grande vérité, mais si les gens peuvent pas lire en nous le Christ, parce qu'en fait, c'est ça. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux sœurs que leur mari n'est pas encore au Seigneur? Ben, surtout ne pas délaisser. Ne pas faire de l'activité une priorité. Ah oui. Alors, on est avec Dieu. Dieu est avec nous, chez nous, dans notre foyer. Alors, ne pas délaisser le mari, même qu'il n'est pas chrétien. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que si Dieu vous a fait une promesse, c'est sûr qu'il l'accomplira. Amen. Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Il faut comprendre que la vie éternelle fait partie du plan de Dieu. Et nous avons compris que Dieu est un Dieu des familles. Parce que déjà, à travers tout ce qu'il nous démontre entre sa relation père-fils, il nous montre justement que dans son désir, il y a une volonté que le Seigneur met en action de pouvoir réunir ces familles et de pouvoir marcher ensemble. On parle des familles qu'il y a dans le ciel, mais on parle aussi des familles qu'il y a sur la terre. Et par inspiration, je pense que Dieu veut que toutes les familles qui ont été constituées sur la terre puissent être des familles qui se retrouvent dans le ciel. C'est pour ça qu'on parle d'espérance, c'est pour ça qu'on parle de ces choses. Et comme Betty nous l'a expliqué dans son expérience, elle avait à cœur, parce que Dieu lui avait dit, et ça a duré 10 ans, elle a persévéré, et un jour, elle a commencé à prier d'une manière différente. L'homme quittera son père et sa mère et deviendront une seule chair. Mais je pense que tout ce que Dieu nous parle dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce n'est pas que pour un temps. C'est vraiment un désir de Dieu que les choses se passent éternellement. Et si on a réussi à constituer une famille sur la terre, je pense que Dieu veut qu'on la retrouve aussi au ciel. Alors, ne désespère pas,
crois dans les promesses du Seigneur. Si tu sens qu'il y a des choses qui manquent, change d'attitude, change de prière. On sait une chose, la Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Et il est important que tu puisses permettre à Dieu, au sein de ton foyer, qu'il soit le commencement, mais qu'on retrouve justement ce même commencement à la fin, avec ton mari, ta femme et tes enfants. Que Dieu vous bénisse.